Alors en compagnie de David, le petit frère de Simon Mounioutou qui finit premier français de ce marathon de Rennes, c'est une belle satisfaction pour toi? Oui, tout d'abord je suis très content parce que c'est la première fois, les premiers marathons, en plus c'est ça que je voudrais faire, juste pour terminer. C'était pas même pour classement, mais pour terminer le premier marathon et puis je vais voir la prochaine comment ça va aller. Et je suis très content quand même pour terminer, en plus pour terminer dans mon pays. Dis-moi un petit peu quel chrono tu as en référence sur peut-être 10 km ou semi-marathon, qu'on te connaisse un peu mieux. Pour les 10 km, c'est 29-19 et pour les semi-marathons, c'est 1-5. Est-ce que tu as eu des conseils de ton frère pour courir ce premier marathon? Non, mais j'ai mon président du club, M. Lapinella. C'est lui qui m'a aidé pour m'expliquer comment j'ai pu faire pour terminer le marathon. Et c'est lui qui m'entraîne chaque jour pendant un mois. Mais je suis très satisfait pour terminer. Bravo encore, bravo. Merci beaucoup. On est en compagnie de Loïc Rapinel, tout sourire parce que son athlète de passé termine premier français, premier régional. Parle-nous un petit peu de lui. 7e place parmi les 15 athlètes de très haut niveau qui sont venus courir. Et pour son premier marathon, malgré la chaleur et tout, il a réussi à aller jusqu'au bout. Et en étant parti avec le groupe de tête jusqu'au 15e kilomètre, je commençais à me faire des soucis pour lui et il a quand même tenu. Donc bravo, hein, il a fait une belle course, on est très content. Alors on le connaît peu, on connaît plus son grand frère. Tu le suis depuis longtemps cet athlète? Depuis l'année dernière, on s'est rencontrés par hasard à la course à Goncoutainville et puis il m'a demandé, et puis Simon aussi, son frère et tout, m'ont demandé si je voulais m'occuper de lui et donc il arrive surpassé, il est au club et puis on va lui trouver du travail et on va s'occuper de lui sérieusement parce que je crois qu'il a 28 ans et il a un gros avenir sur le marathon. En combien de semaines là, tu as pu le préparer pour le marathon de Rennes? Il a eu pu se préparer pour le marathon de Rennes très peu de temps parce que pendant cet hiver il n'a pas fait grand chose et il a commencé à s'entraîner au moment des régionaux de cross et il a quand même fait 22e au championnat de France de cross court et à partir de ce moment là il a commencé à se préparer un petit peu pour le marathon, donc 3-4 mois c'est tout, hein. C'est peu pour le marathon. Je lui ai expliqué qu'il faut s'entraîner tout l'hiver pour réussir vraiment un marathon et le tenir jusqu'au bout. Son sentiment sur cette première édition à Rennes, pardon. C'est un très beau marathon, hein. Bon, malheureusement mal placé pour la température. Fin juin, c'est un aléa, hein, où il fait bon, où il fait chaud. Mais l'an prochain, ils ont mis l'édition le 11 novembre. Je crois qu'il y aura des performances de réaliser parce que le plateau était vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Et merci. Alors on est en compagnie de Christian Roux, 2e régional, avec un chrono, tu viens de me dire, pas terrible, hein, 2:36,04. 2:36,57, ouais. Ouais, bah aujourd'hui les conditions elles étaient assez difficiles, quoi. Mais bon, c'est un beau parcours. Et je pense que l'année prochaine, là, quand ça sera au mois de novembre, ça va dérouler. Parce que l'avantage, c'est que les derniers kilomètres, ce qui est bien dans ce tracé, c'est qu'ils sont rapides, quoi. Voilà. Donc je suis satisfait de ma performance. Je dois être dans les 12-13 premiers, quoi. Et j'ai arrivé à gérer, malgré ce matin j'étais un peu malade, quoi, mais bon, c'est bien passé, quoi. Voilà. Tu as couru un marathon il n'y a pas si longtemps que ça là? Ouais, je viens de faire mi-mai à Trélazé de 28,45, donc je suis satisfait de ma performance aujourd'hui, quoi. Combien de marathons tu arrives à enchaîner dans une saison là, cette année par exemple? Bah là aujourd'hui c'est que je venais dans ma famille, donc mon beau-frère il m'avait invité, je suis venu, ça me faisait plaisir, puis eux aussi, quoi. Donc j'ai tenu pour ça, quoi, parce que j'étais pas bien ce matin, puis c'est passé quand même. Et puis le prochain j'en ferai un octobre-novembre, quoi. Maintenant je vais me reposer un petit peu là parce qu'il faut récupérer de ça, quoi. Tu fais une saison de cross, tu es dans quel club? Parle-nous un peu de toi, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, j'ai 40 ans, je viens d'aller à Saint-Barthélemy, tout nouvellement là. Donc j'ai fait la saison de cross, j'ai fini 25e des championnats de France vétéran, je suis en vétéran. Et là, bon bah, l'année prochaine on rattaquera sans doute les crosses en équipe, quoi. On a une bonne équipe à Saint-Bar avec Jean-Michel Coutan et tout ça, quoi. Donc ça me motive, j'ai un entraîneur qui s'occupe bien de moi, Noël Jean. Et c'est pour ça que bon, il me fait des plans aux petits oignons, quoi, comme on dirait. Et c'est pour ça que maintenant je passe mieux, quoi. Avant tout seul, je m'entraînais seul et je me faisais moi-même les plans et je devais trop me taper dedans, quoi. C'est pour ça que ça passait pas. Voilà.
Bonne récupération, je te laisse dans les mains de la kiné. Merci bien, au revoir. Alors on est en compagnie d'Nebebet de l'association Mama Ethiopia. La déception de ne pas voir Gebrey est passée, le premier marathon se termine. Quel est ton sentiment? Mon sentiment, déception bien sûr Haile, mais le joie que tous ces participants, ça soit les stars ou les autres, des amateurs, le nombre de personnes, des bénévoles qui sont là, très nombreux. Et comme je crois que le Haile, c'est pas... Oui, il manque un puzzle. Hein. Dans le puzzle, Haile manque, mais elle reste. Donc, je suis plutôt heureuse. Et alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer auprès de l'association grâce à l'aide d'Haile, grâce à l'aide du marathon? Je pense à Haile, malgré son absence, qu'il a fait beaucoup jusqu'ici, donc il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne peux pas l'oublier depuis la création de l'association. Pour Marathon Vert, il a aussi donné son temps en Éthiopie. Le temps, c'est de... Oui, pour un coureur, le temps, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il est absent. Je ne sais pas les raisons, je ne peux même pas m'avancer, dire pour ci, pour là. Mais aujourd'hui, je crois que voilà, c'est un début. Il y a eu un début en 2002 et il y a un début en 2011 pour Mama Ethiopia. Donc je crois que c'est l'avenir qui nous dira. Oui, je ne peux pas m'avancer, je crois. L'association se porte bien. L'association se porte bien et est toujours aussi acharnée qu'au début. Voilà. Les bénévoles sont toujours aussi déterminés qu'avant. Merci beaucoup. Merci.